Salut Will. Eh ben Salut Bruno. écoute, bienvenue. Ouais, Et puis bon, on va faire une vidéo aujourd'hui pour raconter un petit peu ton parcours. ok. Mais vas-y, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un peu ce qui t'est arrivé? Alors, du coup, moi c'est Wilfried. Je suis membre CrossFit L'Anthropo depuis bientôt 3 ans, là en octobre, il me semble. Là, en fait, j'ai eu un petit souci. Lors de mon travail, j'ai eu un accident de camion. Ça a fait que mon camion s'est renversé. Et du coup, des petits problèmes au niveau de la colonne vertébrale, du coup, des grosses fractures au niveau des vertèbres T6, T7. Petit problème, grosse fracture. C'est ça. Ouais. C'est ma manière de rationaliser le truc. Ok, vas-y, on y va. Donc voilà, et, du coup j'ai porté Allez, tu l'as ramené. ouais, mon petit plastron de guerrier Ouais. pendant 3 mois. Ça, Donc, c'est quand t'as commencé l'escrime, c'est ça? Exactement. Du coup, ouais, j'ai eu ce plastron autour du corps pendant 2 mois, jour et nuit. Ah ouais. Jour et nuit, 2 mois. Et le 3e mois, j'ai eu le droit de l'enlever la nuit. Un petit soulagement, je te mens pas. Ouais, ça devait être. C'est assez contraignant. Dans la Ça vie de tous devait les être bien jours. contraignant Ah, quand même. Hein. ça descend bien au niveau du pubis et même sur les fesses. Donc quand tu marches, tu es un peu limité dans tes mouvements et tout ça. Rien que pour se baisser, tu te rends compte que tu as besoin de ton dos. Ouais. T'es bloqué par pas mal de trucs. Et heureusement que j'avais ma petite femme quand même qui s'occupait de moi, quoi, qui m'aidait dans la vie tous les jours. Donc c'était ça, plus être allongé au quotidien. Allongé ou assis. Vraiment, tu n'avais pas le droit de trop bouger ou quoi que ce soit. Même pour être totalement transparent avec toi, c'est même Charlotte qui me faisait ma toilette le soir parce que je pouvais pas le faire tout seul. Donc, tout ça, tous les autres aspects aussi liés à l'hygiène et tout. Ouais, j'ai connu aussi. Je te fais pas de dessin, tu connais. Non, mais c'est là qu'on met un mouchoir sur sa. Je sais plus le mot, mais. Ouais, j'ai souvenir. Donc voilà, c'est assez humiliant et tout, mais on est obligé de passer par là pour aller mieux après. Donc ça en apprend à Ouais. Bah ouais, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Oui. En tant qu'homme, tu te dis, tu te sens moins qu'un homme parce que tu as forcément besoin de quelqu'un d'autre pour t'accompagner dans la vie de tous les jours et puis même tu es totalement dépendant d'autres personnes. Donc c'est vraiment dur mentalement. Ouais. Cette partie-là est vraiment dure mentalement, dure à accepter. Mais après, faut savoir rebondir et puis tu te diras au bout d'un moment tu l'enlèves et il faut faire ce qu'il faut pour aller. Ouais. D'où le fait d'être venu te voir. D'ailleurs, bah voilà, ok, super. T'as vu donc, la transition? Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc on reprend. Combien de temps à ne rien faire du tout? Alors, normalement c'était 2 mois et demi. Ouais. 2 mois et demi à rien faire du tout, mais tu connais les sportifs, hein, on reste jamais inactif très longtemps. Moi j'ai essayé d'aller marcher, donc Avec le corset. Avec En le ayant le corset, corset, on va dire j'ai attendu 1 mois avant d'aller au moins descendre pour aller à la boulangerie chercher une baguette, donc qui est en bas de chez moi. Et vraiment, déjà tu galères, tu mets 1 heure pour aller vraiment en bas de ta rue, remonter, faire tout le trajet, et puis on va dire que le lendemain t'as tellement mal que tu restes allongé toute la journée, quoi. Mais bon, tu sais que tu es obligé de passer par là, comme on l'a déjà dit, tu passes par l'inconfort pour te créer ton confort, entre guillemets. Donc tu sais que ça fait chier, que ça fait mal, pardon pour les gros mots, mais t'es obligé, tu le fais parce qu'il faut le faire, et sinon tu vas pas rester dans ces conditions éternellement, quoi. Ouais. Et sinon, vraiment 2 mois avec le corset sans avoir le droit de bouger. L'accord officiel du médecin, par lequel qui te dit que tu as le droit d'aller faire des trucs à droite à gauche. Et un mois en plus avec le corset. Donc en tout 3 mois. Vraiment 3 mois. 3 mois. Ouais. Et tu t'es senti comment, on va dire, physiquement et psychologiquement après ton accident? Alors, psychologiquement, c'était dur. Déjà, j'ai eu une grosse commotion cérébrale aussi. Donc, quand il y a eu le choc, l'impact de l'accident, j'ai eu le trou noir, quoi. Juste, on va peut-être le dire parce que du coup, nous on sait ce qui t'est arrivé, mais
tu t'es retourné avec ton camion, Ouais, c'est ça? ma boîte m'a emmené au sol et du coup mon camion a été Alors ta boîte, c'est ton conteneur. mon conteneur, Voilà. exactement. Oui. Ok. Mon conteneur m'a emmené au sol et puis par ipso facto, la cabine a été slamée au C'est sol. couché, ouais. Ouais, et avec la force de la boîte, elle pesait 31 tonnes, donc, ce qui est quand même assez La conséquent. boîte, ouais. Le camion a été vraiment slamé au sol. Elle m'a fait un hippon, ma boîte, en fait. Ok, toi tu fais du judo avec un conteneur. Ouais, exactement. Enfin, Ok. c'est le conteneur qui a fait du judo avec moi. Ouais. Et du coup, cabine anéantie, le camion est mort actuellement. Et ouais, j'ai eu une commotion cérébrale, j'ai eu des points de suture sur le crâne, sur la tête, qu'il faut que je fasse. Et puis, je me suis réveillé dans le camion des pompiers, donc dans la coque, tu sais, ça fait très bizarre à ce moment-là. Ça fait vraiment drôle. Et je pensais pas me réveiller, parce que tu te vois partir, en fait, tu te dis, waouh, tout machin. Et je sais pas si c'est moi qui fais un peu exagère le truc ou quoi, mais sur le moment, ouais, ça fait vraiment drôle. Ah non, tu l'exagères pas, à mon avis. C'est un ressenti que tu as eu. tu Ouais, vois. ouais, je Donc, pensais pas me après, réveiller. ouais. D'ailleurs, j'ai dit aux pompiers, ah cool, je suis réveillé. C'est Ah, cool. ok, cool. Ça, et j'espère que je suis tombé sur personne, parce qu'une boîte avec un conteneur avec ce poids-là, on tombe sur quelqu'un, faut vivre avec ça toute sa vie, quoi. Donc, c'est les deux questions que j'ai posées dès que je me suis Et pour réveillé. le coup, il y avait personne. Non, il n'y avait personne, heureusement, parce que je m'en serais vraiment voulu. Je pense que j'aurais pas eu la même convalescence mentalement. Voilà. Et du coup, une fois que tu apprends le diagnostic, que tu es à l'hôpital, que tu sais que tu as des vertèbres fracturées, etc., est-ce que tu te questionnes sur ta capacité à pouvoir marcher, refaire du sport Ouais, je me suis demandé combien de temps ça allait prendre et tout. Voilà. Enfin, mon envie la plus pressante, c'était de savoir quand est-ce que je pourrais refaire quelque chose, quoi. Enfin, comme tout sportif lambda, je pense que tu as envie de savoir quand est-ce que tu peux refaire quelque chose, quoi. Et déjà, on me dit que je suis passé pas loin de la tétraplégie, déjà. Tu te dis, en fait, tu relativises et tu te dis, ouf, j'ai encore mes jambes elles bougent, donc génial, quoi. Enfin, on n'a pas tous eu la chance d'avoir les jambes. Ouais, moi, tu sais, je me suis dit, je suis vivant. Ouais, voilà, donc, c'est ça. tu vois. Moi, je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir marcher, et puis je me rappelle, je t'avais eu au téléphone, et puis tu m'as dit de relativiser quand même, et de ne pas me dire que c'était une fin en soi, donc que tout on pouvait guérir, entre guillemets. Qu'il y a une deuxième vie, Ouais, entre une guillemets, deuxième vie. suite à quelque chose de Ouais. dramatique, il y a toujours une deuxième vie. Ouais, On ouais. l'appréhende parce que c'est normal. Oui, On estime que la vie qu'on a envie de mener, on la mène avec nos 100% de nos capacités, de nos c'est ça. moyens. Et que le jour où on est diminué, enfin, on n'a même pas envie de penser à ça déjà, je pense. Hein. Et puis, deuxième chose, on se dit que si un jour on est diminué, la vie est foutue. Mais Ouais. en fait, non. elle l'est pas. Ah non, pas du tout. Donc, En fait, c'est même une renaissance, entre guillemets, parce que moi, personnellement, je me rendais compte que je me laissais aller sur certains trucs et tout, et puis là, je me dis que, en fait, l'hygiène de vie, tout ça, la bonne bouffe, bien dormir et tout ça, c'est des trucs que je laissais un peu de côté, et puis au final, que maintenant, j'ai réglé, et puis je me sens même mieux maintenant qu'avant, entre guillemets. Donc c'est une renaissance, entre guillemets. C'est un petit coup derrière la tête de la vie qui te dit avant tu faisais attention et puis là tu fais plus attention et regarde ce qui se passe, quoi. c'est marrant hein, que tu dis ça parce que moi j'ai la sensation d'avoir ressenti la même chose. C'est-à-dire de dire c'est une renaissance, ça fait de moi un meilleur coach, ça fait de moi une meilleure personne, etc. Je pense que c'est souvent difficile à comprendre quand tu as quelqu'un à qui il n'est rien arrivé, de se dire comment il peut positiver sur un accident, sur une maladie, sur quoi que ce soit. Mais en soi, je pense que c'est en le vivant qu'on se rend compte que finalement, et c'est ce que tu dis, je me laissais peut-être un petit peu aller. Tout est relatif. Oui. Tu te laissais aller, c'est vrai peut-être, mais ça reste relatif puisque tu étais quand même quelqu'un de très sportif. Tu faisais quand même déjà partie des 1% de la population qui prennent soin de leur santé et de leur corps, tu vois. Ouais. Mais après, tu n'avais peut-être plus les mêmes standards que des standards que tu avais eu par le passé.
Non, bah en fait je m'étais fait vite rattraper par le travail, enfin mon ancien poste qui me demandait des horaires décalés et tout, et au final bah tu te mets à négliger certaines choses, mon temps de sommeil, ou mes trucs comme, enfin, ou la bouffe, que là où enfin, tu vas manger de manière plus rapide sans faire attention à ce que tu manges, juste pour manger, là où maintenant je fais quand même attention à ce qui est bien des légumes, enfin les lipides, les protéines, tous ces trucs là pour vraiment avoir une santé au top, quoi. Ouais. Donc bon, et puis il y a l'âge qui fait que peut-être on fait plus attention à ça aussi, hein. Quand tu bascules après les 30 ans, c'est différent, t'as plus la fougue de la jeunesse, entre guillemets. Même si je reste jeune quand même, mais enfin, j'espère. Mais il y a tout à prendre en compte, quoi. Il y a plein de facteurs. Ouais, c'est clair. Donc du coup, après, t'as enchaîné séance de kiné. Séance de kiné, ouais, 3 fois semaine. Moi, de mon côté, j'allais marcher et je venais ici, même avec le corset, faire un peu de vélo et tout ça. Et puis, le tournant, vraiment, c'était quand tu avais fait la vidéo avec Guillaume. Ouais. Quand je l'avais vu chez moi, tout seul dans mon canapé, avec mon corset. Et là où tu nous disais que, justement, c'était pas une fin en soi. Et le truc qui m'a mis un coup de fouet, entre guillemets, c'était quand tu disais, déjà à l'hôpital, que tu voulais grimper le Kilimanjaro. C'était ça. Okay. Et c'était important de se mettre des objectifs. Là où je me suis dit, c'est vraiment pas du tout con. Et derrière, j'ai fait à peu près la même chose. J'ai le poteau Mike qui nous a inscrits pour une compète en novembre. Et j'espère pouvoir être capable de pouvoir faire des choses. Même si on n'y va pas forcément pour performer, mais histoire de se dire d'être capable de faire. On va en parler après, mais je pense que il y a des choses qui laissent présager que tu vas être capable de faire des choses. Ouais, j'espère. Écoute, je pense. Mais c'était là vraiment le tournant et ça m'a fait un déclic. Et quand je te dis un déclic, c'est vraiment un déclic parce que je revenais quand même par habitude, en vrai. Je pense que c'était surtout ça. Et après, je me suis dit, mais non, mais là, il faut que le mindset il change. Enfin, là, je vais avoir. J'ai quelque chose qui fait que je vais avoir des conséquences à vie, je pense, parce que je serai toujours obligé de m'échauffer de façon telle qu'à ce que cet endroit-là soit plus échauffé que les autres parties de mon corps, entre guillemets. Parce que j'aurai des séquelles à vie, entre guillemets. Je pense que malheureusement, même si je fais tous les efforts imaginables de mon côté, il y aura quand même quelque chose qui fait que je serai obligé d'échauffer plus cet endroit-là que... Et je pense que c'est normal, vu l'accident que j'ai eu, c'est pas anodin, quoi. Donc, c'est sûr. Faut être conscient de ça et puis l'accepter, c'est surtout ça le truc. L'accepter et puis ok, c'est parti, on finit sa vie avec ça. Et c'est sympa parce que tu dis que c'est la vidéo que j'ai tournée avec Guillaume, avec qui on passe le bonjour, hein, Guillaume, la vidéo sur la résilience que vous pouvez retrouver sur sa page. Sur ma page aussi d'ailleurs, c'est sympa parce que du coup il y a une espèce de transmission. C'est moi qui étais à ta place et Guillaume qui était à ma place et je t'ai donné un déclic et j'espère que cette vidéo elle va peut-être apporter des déclics à des personnes qui vont se reconnaître ou qui vont entendre ton discours et qui vont se dire et qui vont avoir un déclic eux aussi et de se dire effectivement c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. Je peux choisir, je peux décider et j'ai cette deuxième vie qui est peut-être un peu différente de la première, mais qui mérite d'être vécue et puis avec laquelle je peux faire de grandes choses, quoi. Oui. Je me voyais pas me laisser aller et puis me dire pourquoi moi et tout. T'as pas le droit de faire ça. À partir du moment où tu vas chez le kiné et tu te rends compte que toi t'as encore la chance. Enfin moi personnellement, j'avais encore la chance de pouvoir marcher et je voyais d'autres personnes qui sont pas nées avec les mêmes chances que moi. Par exemple, venir au kiné avec un fauteuil roulant, tu te dis, juste pour elles, ces personnes que je croise dans la même salle que moi, t'as pas le droit de baisser les bras à cause de ça, quoi. Parce que eux, ils ont pas eu la chance d'être nés avec les armes que t'as là. J'ai encore la chance de pouvoir marcher. J'ai pas le droit d'abandonner, entre guillemets. C'est pas juste. C'est pas juste, et puis rien que pour elles, même s'ils sont pas au courant, tu le fais. C'est comme ça et puis c'est tout. Mais je trouve que d'ailleurs, je sais pas ce que tu en as pensé, mais
Bon, tu es passé par hôpital et kiné. Toi, tu n'as pas fait de passage en centre de rééducation? Non. Non. Mais je pense que quand on commence à fréquenter ces univers-là, hein, que ce soit un hôpital, un centre de rééducation ou des cabinets de kiné, on est sensibilisé à des gens qui ont des problèmes plus graves que les nôtres. Totalement. Et je trouve que ça fait relativiser aussi sur la vie, relativiser sur ce qui nous arrive. Et je pense qu'il n'y a pas que à dire bon bah moi c'est pas grave. Nous ce qu'on nous arrive aussi, ça a de l'importance, c'est grave, mais par contre ça nous fait, je pense, relativiser et se dire ouais ok, j'ai quand même, je peux apprécier la vie, j'ai le droit d'apprécier la vie et j'ai quand même de la chance parce que moi je peux encore faire ci, ça, etc. Et d'autres ont moins de chance et ont plus de séquelles. Donc, je pense que c'est important, ça fait... Oui, et puis tu te dis aussi que cette chance-là, on l'a provoquée, parce que, comme toi, tu l'as dit dans ta vidéo, ton cœur est reparti parce que tu étais sportif. Moi, j'ai été protégé aussi, ma colonne était protégée parce que j'étais sportif. Du coup, ce passé-là nous a déjà protégés une fois. Pourquoi on arrêterait et on recommencerait pas à essayer de protéger notre corps une deuxième fois? Enfin, ça me paraît limpide. Pourquoi abandonner alors qu'il t'a déjà protégé une fois? Enfin, tu lui dois tout, entre guillemets. C'est vrai, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce qui est très important à dire, c'est finalement faites du sport parce qu'en fait vous vous remettrez plus facilement si vous arrive quelque chose dans la vie, vous vous réveillerez parce que tout simplement hein. Et puis vous avez déjà le goût de l'effort, déjà le goût de l'inconfort qui va vous amener du confort. Et ça, c'est un gros plus parce que quand on n'a pas ce goût de l'effort et qu'on n'a pas connu cet inconfort et qu'il faut s'y mettre par obligation parce que la situation avec des séquelles et une pathologie fait que le sport devient une nécessité, c'est beaucoup plus dur. Donc en fait, je pense que ça, c'est un des messages aussi. À mon avis, le sport, finalement, ça protège d'une certaine manière. Ça use, bien sûr, comme tout le reste, hein, comme la vie d'une manière générale, mais ça protège. Donc, totalement. Donc après, tu es venu me voir, je t'ai proposé un programme Apex. Programme 2PM, de chez Guillaume. Donc un programme de réhabilitation et de réathlétisation. Je t'ai mis tout de suite des petits warnings en disant attention, ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être répétitif et il va falloir tenir 8 semaines. En gros, et je t'ai dit si tu peux le faire 7 jours sur 7, c'est génial. Fais-le un maximum de fois par semaine, c'est génial. Voilà, ce à quoi tu as adhéré. Très religieusement, très religieusement, c'est vrai. Et surtout quand on s'est rendu compte que le programme durait 2 heures. Moi, c'était bien. De toute façon, j'avais que ça à faire de mes journées. Donc, tant qu'à faire, autant l'utiliser à bon escient. Ouais, c'est vrai. Donc, en gros, comment tu l'as vécu ce programme, toi, de l'intérieur? Déjà, première chose, moi, j'avais hâte de commencer le kiné. Déjà, j'avais commencé avec elle. Et puis, le programme, il était cool. En vrai, vachement cool. Beaucoup basé sur des mouvements très importants, entre guillemets, de bien se relever, bien se maintenir, beaucoup d'échauffement au niveau des épaules, ce dont j'avais besoin. Comme je te disais, moi c'était beaucoup au niveau des omoplates que j'avais mal selon le placement, et puis ces échauffements-là, ils étaient nickel, parfaits, que j'utilise encore actuellement dans ma routine. Et franchement, ça me paraissait pas insurmontable. Comme le dit mon médecin, de toute façon, vous, les sportifs, vous êtes un peu sadomaso, hein, quand ça fait mal, vous aimez bien. Et puis là, c'était de la bonne douleur, entre guillemets. Donc, et puis tu avais cette envie de refaire du sport, cette envie de... Il fallait. Tu étais content de ressoulever des petites charges. Juste de franchir la porte de la boxe, voilà. Donc, juste ça, ouais. Même une petite charge, à chaque fois, je venais me voir comme un gamin. J'ai rajouté tant de chaque côté et tout. Non, c'était cool. C'était grave cool, j'ai pas eu de contraintes particulières. Peut-être le seul truc, c'était le pistol squat sur les bottes qui m'a demandé plus d'efforts que les autres.
pour la stabilisation et tout ça. Des efforts à quel niveau? À quel niveau en fait de concentration de concentration, ok. Ouais, parce que d'être sur une box alors que j'étais tombé d'un camion et puis de me dire si je retombe, tu commences à psychoter et à avoir peur pour pas grand chose en fait. Ouais. Donc non, après sinon juste ça et puis tout le reste c'était nickel, c'était à faire. Alors après on est parti donc de toi. Toi sorti de 3 mois à peu près hein, d'alitement, oui, position assise, pas d'exercice à part de la marche, etc. Donc du coup toi tu dirais que tu avais pris un peu de poids. Oh oui, perdu de la masse musculaire. Bah ouais, j'avais pris une dizaine de kilos et puis j'avais quand même, j'avais bien perdu. Bah en fait, comme j'en ai parlé, c'était avec Fred, le coiffeur. En fait, nous les sportifs, on dépense de dopamine, enfin avec les endorphines et tout totalement que tu retrouves pas quand tu es alité et que tu fais rien. Et le seul moyen de retrouver ces doses-là entre guillemets, tu le fais passer par la bouffe, même si c'est pas ton cas en général. Tu essayes de retrouver ça un minimum et puis malheureusement je me retrouvais à commander, on va le dire, plusieurs fois par semaine, là où ce que je fais pas d'habitude entre guillemets. Et j'avais pris pas mal de poids, une bonne dizaine de kilos, facile. Un petit 90 kilos pour 1m70 quoi. Il était le Aquaman, il était plus là. Pas du tout. C'était le sub Aquaman. Agraman. Agraman. Agraman, ouais. Et ok. Et donc ouais, du coup on est parti de ça. On mettra la photo avant, et puis on mettra la photo après. Ouais. Donc on est parti de ça. Après tu as fait ton programme pendant 8 semaines. Comme tu l'as dit, très religieusement. Là-dessus, franchement, félicitations parce que tu as été hyper assidu. Alors que, comme je disais, c'est quand même des séances qui duraient entre 1h30 et 2h à chaque fois. Alors, c'est vrai que tu avais le temps. Mais bon, des séances d'1h30, 2h tous les jours. Tu les as faites quasiment 7 jours sur 7. Quasi donc, à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, je suis fier de toi parce que tu as vraiment collé au truc. Et c'est c'est une belle réussite, puisque on va le voir sur les photos après, le résultat. Et donc un résultat physique, une perte de poids, une prise de masse musculaire. Quoi d'autre en termes de résultats? En fait ça a changé plein d'aspects de ma vie, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je refais attention au sommeil, je refais attention à la bouffe, et puis un état mental complètement changé, je me sens carrément mieux quoi. Totalement chill quoi, vraiment cool. Puis j'ai aperçu également que tu as refait des muscle-up quoi. Oui, j'ai refait des muscle-up. Bon, j'ai encore un peu mal parce que ils étaient beaucoup trop contrôlés, comme on l'a dit tous les deux. Mais franchement, juste refaire des muscle-up alors que ça fait février, on arrive en août, ça fait 6 mois quoi que j'ai eu mon accident. Ça a été plutôt rapide quoi. Pour 2 vertèbres fracturées. 2 vertèbres bien fracturées. Voilà, donc écoute, non, c'est une belle réussite. Une belle revanche. Et on va dire pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se blesse ou qui est blessé? Quel conseil tu lui donnerais en fait, ou quel conseil tu lui donnerais à partir de là quoi. Que n'importe l'état de ta blessure, c'est ton état mental qui va jouer avant tout. Si tu te dis que tu es capable de le faire et de revenir à un niveau que tu avais envie de revenir, si tu te le dis comme un mantra, tu pourras en fait. À partir du moment, je pense que toi aussi tu es dans la même optique. À partir du moment où tu te dis que c'est impossible, ce sera forcément impossible. Si tu te dis que c'est possible, fais-le et puis donne-toi toutes les chances. Et laisse pas la place au doute. Si tu veux te donner les chances, fais-le et puis pense qu'à ça. Enfin, ne pense pas réellement qu'à ça, mais il faut que ce soit le truc principal de ton objectif. Réellement. Je vois que ça. Écoute, moi ça me paraît super.
Ça me paraît super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? C'est quoi ton Insta, toi? Moi, c'est Willy Breed. Willy Breed, non, mais on laisse ton Insta Willy Breed bah, parce il n'y a que... plus rien dessus. Oui, mais il y a peut-être des gens qui auront envie de te contacter pour te poser des questions et en savoir un petit peu plus. Donc écoute, bah Will, merci beaucoup. Et c'était un vrai plaisir de te voir revenir, évoluer, redevenir l'Aquaman qu'on a connu. Et surtout voir que tu es en bonne santé, que tu as bien récupéré et qu'effectivement, même si au début, on a l'impression qu'on est au début d'un long parcours, un long process, ça passe vite. Finalement, ça passe vite. Ça passe trop vite. Et que tu te dis 6 mois, c'est rien en fait. C'est tranquille. Voilà, c'est rien. Tranquille. Et donc, on te souhaite de continuer comme ça. Bah oui. De continuer à travailler ton renfort pour être sûr de refaire les choses progressivement, etc. Et puis t'éclater sur ta compétition du mois de novembre. Et puis de toute façon, on sera là pour voir le résultat et en discuter à nouveau, quoi. Ouais, faut que je passe le cardio maintenant. Ouais, écoute, maintenant tu as toutes les cartes en main pour avancer, quoi. Nickel. Super. Merci surtout. Avec plaisir. Et puis c'était mon rôle. Ça me fait énormément plaisir de t'avoir accompagné et avoir permis que tu retrouves un physique qui te plaît et que tu retrouves des débuts de performance qui te conviennent, quoi. Voilà. Faut pas être trop pressé. C'est juste ça. Super. Et bah écoute, à demain pour un training peut-être. Bah oui, tous les jours de toute façon maintenant. Voilà. Salut Will.